Bonjour à tous, merci infiniment d'être présent sur France Expert. On continue avec l'explication de la différence entre les mots en français. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mots en français et vous donnerai 2 synonymes pour chacun de ces 5 mots. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes que j'ai sorties et aussi n'hésitez pas à regarder celles que je sors quotidiennement, parce que ces vidéos vont vous être d'une très grande importance si vous voulez améliorer votre vocabulaire en français. C'est parti pour cette vidéo. Le premier mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot miroir. Si vous voulez, par exemple, obtenir un reflet de vous-même, vous allez vous regarder dans le miroir, n'est-ce pas? Mais quand on va utiliser, par exemple, les mots comme glace ou rétroviseur, là, c'est une très bonne question. Vous savez que ces 3 mots sont pratiquement les synonymes, mais vous savez également que les synonymes même peuvent être utilisés différemment par rapport au contexte. Par exemple, le mot glace possède plusieurs significations, mais on va utiliser ces significations qui indiquent que c'est un mot qui fait référence à un miroir. Mais vous savez que son premier sens, c'est le sens d'une eau congelée. Mais quelle est la référence alors à un miroir si son sens indique que c'est une eau congelée? Évidemment, vous savez que si l'eau devient congelée, nous obtenons un glaçon. Un glaçon dans lequel nous pouvons aussi retrouver un reflet. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième sens du mot glace est bien sûr celui du miroir. Les mots comme par exemple miroir ou glace, vous pouvez les utiliser selon votre volonté, parce que ce sont pratiquement les synonymes qui indiquent tout à fait la même chose. Sauf que ce mot glace est pratiquement un mot nouveau, tandis que ce mot miroir est un mot un petit peu plus ancien. Et le deuxième synonyme pour le mot miroir, c'est bel et bien le mot rétroviseur. Alors, ça veut dire que c'est un viseur qui vous permet de voir à l'arrière, rétroviseur. Et normalement, si vous voulez regarder derrière vous, mais pas en vous-même, vous allez, par exemple, utiliser le rétroviseur. Mais là, il y a une très bonne question. Quelle est la différence alors entre miroir, glace et rétroviseur? Car sur la glace, vous pouvez bien sûr regarder derrière vous. Alors c'est là la réponse. Vous pouvez par exemple utiliser le rétroviseur si vous vous trouvez dans une voiture. Rétroviseurs, ce sont des verres que possède une voiture et qui se trouvent à l'extérieur de cette même voiture. Et le deuxième mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot plainte. Et les deux mots qui lui sont vraiment très proches, qui sont par exemple arbre et graminée. Alors, comme vous le savez, toujours on parle d'un mot principal. Si vous oubliez par exemple comment ça se dit un mot en français, vous pouvez tout simplement utiliser un mot général. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de retenir le mot principal. Dans ce cas-là, le mot plante est un mot général et d'autre part, on a un mot arbre dont la signification est un petit peu plus précise. Ça veut dire que tous les arbres sont des plantes normalement et toutes les plantes ne sont pas des arbres. Si on parle d'un mot graminé, on y parle très souvent d'un ensemble de fleurs qui sont groupées, comme vous pouvez par exemple le voir sur une photo qui apparaît au-dessus de moi. Le troisième mot qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est la différence entre les mots lecteur, liseur et observateur. Alors, si vous voyez quelqu'un qui lit un livre, normalement, vous allez le nommer un lecteur. Par contre, si vous voyez quelqu'un qui lit énormément, qui ne cesse pas de lire, vous pouvez utiliser le mot liseur. Il faut y faire attention parce que le mot liseur peut avoir un sens péjoratif. Par exemple, cet homme ne cesse pas de lire des livres, quel liseur ce type-là. Et concernant le mot observateur, ce mot vient du verbe observer et représente une personne qui regarde quelque chose et qui est très concentré sur une chose. Le quatrième mot qu'on va examiner aujourd'hui, c'est le mot lucarne. Alors, si vous souhaitez nommer une petite fenêtre qui se trouve sur le toit d'une maison, vous allez la nommer lucarne. Par contre, on se pose la question, dans quelle situation va-t-on utiliser les mots comme par exemple baie ou oculus? Vous savez naturellement que le mot baie peut avoir plusieurs significations. Mais dans notre cas, ce mot baie représente une petite ouverture légèrement arrondie que vous pouvez retrouver sur des vieux bâtiments.
Et le dernier synonyme pour ce quatrième mot lucarne, c'est le mot oculus. Alors, dans quelle situation vous allez l'utiliser? Vous savez normalement que c'est un mot qui représente une petite fenêtre qui est arrondie et que vous pouvez retrouver chez les églises par exemple. Et enfin, on est arrivé à notre dernier mot pour aujourd'hui, c'est le mot cheminée. Alors, on se pose la question, dans quelle situation va-t-on utiliser le mot cheminée, l'âtre ou foyer? Vous savez que le mot cheminée représente une partie de la maison qui se trouve sur le toit et qui permet la fumée de sortir. Le mot suivant, c'est l'âtre. Vous savez que l'âtre, ça représente aussi une partie de la cheminée. Sauf que ça ne se trouve pas à l'extérieur, comme c'était le cas avec la cheminée, mais ça se trouve à l'intérieur. Et c'est un endroit où on a la possibilité d'allumer le feu. Et enfin, le foyer désigne le feu qu'on a allumé dans l'âtre. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À plus!